Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux facteurs organisationnels et humains. Je suis Benjamin Terrazi, anesthésiste réanimateur et formateur en facteurs humains. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale dans l'analyse des événements indésirables. Faut-il se concentrer sur qui est responsable ou sur pourquoi cela s'est produit? Lorsqu'un événement indésirable survient, notre tendance naturelle est de vouloir chercher un coupable. Cette tendance, connue sous le nom de biais de personnalisation, pousse à pointer du doigt une personne plutôt que de s'intéresser aux causes sous-jacentes. Cette approche peut donner l'illusion de résoudre le problème. Si la personne fautive est identifiée et sanctionnée, on pense que le problème sera réglé. Mais bien souvent, cela mène à un climat de méfiance et à une culture punitive où les membres de l'équipe hésitent à signaler leurs erreurs par peur de représailles. En réalité, dans les systèmes complexes, comme celui de la santé, les erreurs sont rarement le résultat d'une seule personne. Elles sont souvent la conséquence d'un enchaînement de facteurs organisationnels, humains ou encore techniques. Alors, plutôt que de chercher qui a fait une erreur, il est plus constructif de se demander pourquoi cet événement s'est produit. Cette approche permet de dépersonnaliser l'erreur et de se concentrer sur les facteurs systémiques. Cela revient à explorer les morceaux de gruyère du modèle de James Reason, qui est d'ailleurs présenté dans une autre vidéo de la chaîne. C'est finalement se poser la question où se trouvent les failles dans le système qui ont permis à l'erreur de survenir. On se pose alors ce genre de questions. Pourquoi cette personne a-t-elle pris cette décision? Est-ce qu'elle était stressée, fatiguée ou mal informée? Pourquoi cette procédure n'a-t-elle pas été suivie? Était-elle mal adaptée, trop complexe ou encore affichée au mauvais endroit? Prenons un exemple en anesthésie, une erreur d'administration de médicaments lors d'une induction. Une approche axée sur le qui désignerait l'infirmier ou le médecin ayant administré le mauvais produit comme le responsable principal. Cela pourrait entraîner une sanction, mais cela ne changerait rien aux conditions qui ont permis l'erreur. Une approche axée sur le pourquoi chercherait à comprendre les causes profondes. Était-ce un problème d'étiquetage de seringue? Y avait-il des interruptions ou des distractions pendant la procédure? La configuration de la salle ou le rangement des médicaments ont-ils contribué à la confusion? En s'intéressant au pourquoi, on peut identifier des facteurs modifiables et mettre en place des barrières pour éviter que l'erreur ne se reproduise. Se concentrer sur le pourquoi plutôt que le qui offre donc plusieurs avantages. Cela renforce la sécurité des soins. En traitant les causes systémiques, on prévient d'autres erreurs similaires. Cela permet de développer une culture juste. Les membres de l'équipe sont encouragés à signaler les erreurs et à partager leurs expériences, ce qui enrichit l'apprentissage collectif. Et cela améliore la cohésion d'équipe. En évitant de blâmer individuellement, on crée un environnement de travail basé sur la collaboration et le soutien mutuel. Pour conclure, la prochaine fois que vous analysez un événement indésirable, posez-vous cette question. Est-ce que je cherche un coupable ou une solution? En passant du qui au pourquoi, vous contribuez à créer une culture de sécurité et d'amélioration continue dans votre organisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ce sujet intéressant, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions en commentaire. Avez-vous déjà participé à une analyse où l'accent était mis sur le qui? Comment cela a-t-il influencé la suite des événements? À bientôt pour une nouvelle vidéo sur les facteurs organisationnels et humains.